Notre prochain orateur est bien connu pour ses enseignements très profonds et axés sur le leadership. Il est l'initiateur de la conférence des leaders et assistants forts et efficaces. Un projet qui travaille sur l'amélioration des relations entre le leader et sa ceinture et au renforcement des capacités et de la loyauté des assistants et ouvriers envers leur leader. Il est également représentant adjoint et pasteur assistant de la communauté des églises évangéliques La Conquête. Enseigner, former, équiper et motiver le corps du Christ font partie du pilier de sa vision. Il aura pour ce thème « Que nous dit la Bible sur Manifeste Couture ?» Veuillons accueillir le docteur David Kateba. Pour acclamer la présence de notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je voudrais demander d'abord combien de temps j'ai. Une heure? Ok. Il est 16h07 à ma montre, donc à 17h07 à ma montre. Nous disons merci à l'Église Philadelphie sous la houlette du pasteur Timothée. Merci à ce département qui a organisé ces genres de travaux parce que nous avons remarqué tout au long de notre parcours que la chrétienté a beaucoup négligé la dimension réflexionnelle. Elle a surdéveloppé la prière et n'a pas développé la réflexion. Ce qui fait que si vous foncez d'un pas et vous enfoncez d'un pas, vous n'avez pas avancé. Il va falloir que nous puissions justement multiplier ces genres de travaux où nous nous asseyons pour nous former, nous informer, pour nous équiper sur ces genres de thématiques. Il m'a été demandé de toucher à ce grand thème manifeste qui tu es dans un angle biblique. Et je voudrais que vous puissiez noter que nous allons tourner autour des fondements et principes bibliques de la connaissance et du déploiement de soi. Fondements et principes bibliques de la connaissance de soi et du déploiement de soi. Pour qu'on évite cette redondance, on parle de connaissance et déploiement de soi, de sa personne, de son être, de qui on est. Alors, 3 textes vont nous aider à avancer. Juge chapitre 8, verset 21. Jean chapitre 1er, verset 22. Et Romains chapitre 8, verset 19. Je répète, nous allons lire après. Juge chapitre 8, verset 21. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ne cherchez pas juge à côté de Jude. Jean 1, 22 et Romains 8, 19. Dans Juge 8, 21, nous n'allons pas, on peut tout lire, bon, ça va, mais nous n'aurons pas besoin de tout ce qu'il y aura à lire là-dedans. Il s'agit de Gédéon qui travaillait à capturer des ennemis madianites. Ils étaient à 2. L'un s'appelait Zébak et l'autre Tsalmouna. Quand il a fini par mettre la main sur eux, il demande à un jeune homme, il dit, prends ton épée et tue ces gens. Ces deux-là regardent Gédéon. Ils lui disent ce que nous allons lire. Ils lui disent,
Bible dit, Zebak et Salmona dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, tel est sa force. Retenez bien cette phrase, tel est l'homme, ce n'est pas masculin ici, hein? Prenez homme comme être humain, tel est sa force. C'est qu'il y a un lien entre l'être et sa force. La force d'un homme n'est pas dans ce qu'il a. Toute votre force, ce n'est pas ce que vous avez. Il y a du pouvoir dans les choses, mais la vraie force, c'est celle que Dieu a placée dans notre être. Nous allons voir ça dans notre cours. Et la Bible dit, et Gédéon se leva et tua Zebak et Salmona. Ici, j'aimerais, entre parenthèses, vous dire qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais par procuration. Il n'y aura pas de déploiement dans votre vie par procuration. Personne ne va vous déployer. On peut vous présenter, mais on ne peut pas se déployer à votre place. Amen. Jean chapitre 1er, verset 22. Ici, c'est Jean qui a affaire à toute la cour des pharisiens et tout ça. La Bible dit, ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Il y a des gens qui savent beaucoup sur plusieurs et qui ne savent rien d'eux. Lorsque vous lui demandez de parler de Messi, de Ronaldo ou bien de Lewandowski, il ne va pas finir si vous ne l'arrêtez pas. Et si vous lui demandez de parler de lui-même, après une minute, il est fatigué. Et surtout si vous lui demandez de parler à Dieu, il résume. Je manque les mots. Il avoue qu'il n'en a pas. Ici, on dit à Jean, que dis-tu de toi-même? Vous devez apprendre à développer un discours divin sur votre personne. Amen. J'aimerais vous apaiser, même si vous n'êtes pas de souche juive et que vous êtes comme moi, nos grands-pères n'ont qu'une histoire d'alliance avec les Hébreux. Même si tu t'appelles Kassongo et que Kassongo n'est pas dans la Bible, je voudrais te rassurer que tu es biblique. Maintenant, il va falloir que tu trouves ton identifiant dans la Bible. Ce n'est pas en prenant un nom dans la Bible que vous devenez biblique. Vous êtes déjà biblique. Et un identifiant que j'aime bien de chacun de nous dans la Bible, pasteur, c'est quiconque. Quand je vais dans la Bible, je ne trouve pas Kateba, je m'appelle quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si un juif me dit, vous n'avez que faire de Dieu, ce n'est pas votre affaire, je lui dirai, c'est vous qui avez écrit quiconque invoquera. Je suis quiconque. Si je vais devant votre Dieu, il demande qui prie, je lui dirai quiconque est ici. Alors on prend Romains 8, 19. J'aime bien ça dans la version Osterval. Dans Louis II, il est écrit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Osterval dit que les créatures attendent avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu.
C'est très important de comprendre ce texte, pas tout simplement dans son angle prophétique, mais également dans son angle réel. Dans sa portée réelle, c'est qu'il y a un lien entre la création et notre nature de fils. Vous avez des chiens dans vos maisons, n'est-ce pas? Pourquoi quand le chien nous voit, il agite sa queue? En fait, il dit, mais je n'attends que toi, donne un ordre, je suis prêt à exécuter. Ça veut dire, si tu ne te déploies pas, moi je ne saurais pas me déployer. Il y a des choses dans la création, même pas des choses, la création telle que Dieu l'a faite. Il l'a liée à l'homme en sorte que ce que est l'homme a des retentissements sur le devenir de la création. L'homme est devenu, sur cette terre, de par Dieu, un complément permanent de cause. Vous avez étudié le complément circonstanciel de cause, n'est-ce pas? À cause de toi, le sol sera maudit. Le sol n'a rien fait. Qui est la cause? L'homme. Ça veut dire, en te plaçant sur la terre, en te responsabilisant, la création est liée à ton être. Ce que tu deviens aura des retentissements sur ton environnement. Raison pour laquelle une chrétienté qui pointe du doigt les autres comme étant la raison de son échec, ça rejoint vraiment la philosophie de l'enfer, c'est les autres. Et là, vous êtes déjà en enfer parce que vous voyez les autres. Lorsque l'accusateur vous a piqué, vous ne regardez plus à ce que vous êtes ou à ce que vous avez fait. Vous devenez accusateur aussi. Adam, as-tu mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. La question n'est pas qui t'a donné. La question, c'est as-tu mangé? Mes réponses, c'est la femme. Pourquoi ça ne va pas? Les sorciers de la famille. Lorsque vous en êtes encore à ce niveau, c'est que vous êtes en Adam après la chute. Vous n'êtes pas encore en Christ. Et nous avons plusieurs chrétiens comme ça qui sont encore au niveau d'Adam après la chute, mais qui prient Christ. Vous savez que vous pouvez prier Dieu sans le servir. Ce n'est pas notre sujet, hein? Rentrons à notre sujet. Si vous pouvez me noter cette première phrase. Le poids de notre destinée ici-bas, c'est une classe, hein? Le poids de notre destinée ici-bas repose sur notre identité. Le poids de notre destinée ici-bas repose sur notre identité et sa manifestation dans la poursuite des buts fixés par Dieu. Le poids de notre destinée ici-bas repose sur notre identité et sur sa manifestation dans la poursuite des buts fixés par Dieu qui en est l'auteur. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Hein? Vous avez noté? Je peux répéter? Le poids de notre destinée ici-bas repose sur notre identité. Donc, toute ta destinée ici-bas, elle est liée, elle a pour racine qui tu es. Et ça repose également sur la manifestation de ce que tu es.
Vivre sur cette terre, c'est comme un art de déployer qui on est. C'est un art, ce n'est pas une science. Et cette manifestation, c'est dans la poursuite des buts fixés par Dieu. J'ai beaucoup aimé la prière qui vient d'être faite là. On nous a parlé des buts, n'est-ce pas? Dieu a fixé des buts. Il a créé un être que nous sommes. Et il veut que l'être qu'il a créé poursuive ces buts-là et manifeste son être dans la poursuite de ces buts. C'est Dieu qui a fixé les buts, qui a créé l'être et qui nous appelle justement à ce déploiement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Est-ce qu'on peut noter la deuxième phrase avant que je ne rentre dans les explications? Du moins, ça sera suffisant pour ce soir, parce que demain, nous allons travailler sur les crises identitaires. Nous allons voir que la crise mère de toutes les crises, c'est la crise identitaire. Ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la crise sociale, ce n'est pas tout ça. Toute la souffrance de l'humanité est liée au fait que les hommes ne savent pas qui ils sont. Lorsque vous êtes dans un labyrinthe à 7 milliards, personne ne sait qui il est. Et il y a trop de portes à ouvrir, ça donne ce que ça donne. Poutine, Biden, Merkel, Félix et tout ça, Kagame, ça donne ce que ça donne. C'est pas facile. Alors, notez la deuxième phrase, on va continuer. L'identité constitue le dépôt des capacités divines mises à notre disposition. L'identité constitue le dépôt des capacités divines mises à notre disposition. L'identité constitue le dépôt des capacités divines mises à notre disposition, ainsi que le lien. Donc cette identité constitue également le lien au travers lequel Dieu nous assure son assistance et son accompagnement dans son plan. Ainsi que le lien. Donc cette identité est non seulement un dépôt des capacités divines mises à notre disposition, mais c'est également, c'est là qu'on parle du ainsi que le lien au travers lequel Dieu nous assure son assistance et son accompagnement dans son plan. Amen. C'est que si vous n'êtes pas ce que Dieu a prévu que vous devriez être, vous êtes disqualifié en ce qui concerne le plan de Dieu. Amen. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Monsieur Jonas va à Jaffo. Dieu l'appelle à exercer une mission prophétique et évangélique. Jonas choisit de passer du beau temps sur un yacht. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est que lorsque entre ce que Dieu a prévu que vous soyez et ce que vous êtes, il y a discordance, vous êtes un danger pour vous-même et un grand danger pour les autres. Je me suis toujours posé la question, si Jonas est marié à Jonasine, qu'est-ce qui va se passer? Ou si vous êtes Jonas et votre ami est un Jonas aussi. Vous avez une relation jonasique.
et l'un et l'autre, personne n'a découvert qui il est, ou chacun a su le découvrir, mais comme vous avez envie d'être ce que vous n'êtes pas, vous voulez envier, oubliant que envier c'est dévier, et vous et votre ami, regardez combien les uns les autres deviennent un danger. Des commerçants, allez pour trafiquer, n'est-ce pas, achètent leurs marchandises et se disent que nous irons vendre ça à destination. Mais Jonas est dans la barque. Imaginez-vous que vous soyez dans une assemblée où le pasteur est Jonas. Ou vous êtes dans une chorale où le président est Jonas. Ça veut dire qu'il y a certains déséquilibres dans certains environnements qui ne sont pas à expliquer objectivement par les paramètres scientifiques. C'est la présence de Jonas. Ils ont trouvé une explication scientifique au fait que, comme ça commence à tanguer et que ça ne va pas, qu'est-ce que nous devons faire? Jetons nos marchandises pour alléger quoi? Ça, scientifiquement, ça s'explique, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la tempête, là, elle ne s'arrête pas aussi longtemps que Jonas est dans la barque. Il y a certaines relations toxiques pour la destinée il faut mettre fin à ça. Si vous ne jetez pas Jonas dans la mer, vous n'allez pas vous en sortir. Raison pour laquelle il est bon de tisser des amitiés, des relations avec des frères et des sœurs en Christ qui savent, chacune sait qui il est et pourquoi il est là. Vous savez qui vous êtes et vous êtes à côté de quelqu'un qui sait qui il est. Parce que si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas qui il est, ça peut vous dévorer du temps. Vous pouvez essuyer des pertes dans la vie, alors que c'est un frère, oui, mais c'est frère Jonas. Tu perds à cause de lui. Et si tu es Jonas également, c'est beaucoup de temps perdu. Tu es créateur de tes propres limites. Rentrons maintenant dans la matière, ça ce n'était qu'une introduction. Alors, le poids de notre destinée repose sur notre identité. Regardez bien dans Genèse chapitre 1er. Dieu ne dit pas faisons l'homme afin qu'il domine. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça revient 2 fois et c'est alors qu'il fixe le but. Déjà à ce niveau, vous verrez que la création de l'homme fait exception dans le processus de la création de toutes les autres choses. Dieu parle pour que le soleil existe. Mais il n'a jamais parlé du soleil. Il parle le soleil. Il parle lumière. Il n'a jamais dit faisons la lumière. N'est-ce pas? Il parle lumière et la lumière arrive. Il parle arbre et les arbres arrivent. Mais quand il arrive à l'homme, il ne parle pas homme, il parle de l'homme avant de créer l'homme. Faisons l'homme. C'est la seule créature sur laquelle ou de laquelle Dieu a parlé avant de l'amener à l'existence. Et même la formule d'amener l'homme à l'existence, elle est distincte
de toutes les autres formules. Dans les autres formules, il parlait et la chose dont il parlait arrivait. Lorsqu'il parle de l'homme, la Bible ne dit pas « et Dieu dit que l'homme soit ». Non, on dit « il créa l'homme ». Qu'est-ce qu'il avait fait pour créer l'homme? En soi, Dieu était enceinte de l'homme. Et tout ce qui s'est passé avant le 6e jour, ce n'était que préparation de la layette. Dieu était à terme. Dieu à terme crée. Nos femmes à terme se promènent dans des escaliers. Tout ça. Et quand Dieu est à terme, il crée. Et quand il a fini de créer, de faire sa layette, maintenant il est allé à la maternité. Il a dit, allez, maintenant faisons l'homme selon notre image. C'est-à-dire, je voudrais m'offrir une descendance. N'est-ce pas? C'est ça qui fait de nous des êtres particuliers dans toute la création. Même les anges ne sont pas comme nous. Après Dieu dans la création, ce sont ses enfants. La création, c'est comme une maison. Même si votre travailleur a fait Harvard, après vous dans la maison, ce n'est pas lui. Ce sont les enfants. Même si les anges sont supérieurs en puissance comme ils le font là, ils font des vols rapides. Mais en termes de valeur, après Dieu, c'est nous. On est ensemble. Nous sommes fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la création toute entière soupire, elle pousse des cris attendant quoi? La révélation, la manifestation des fils de Dieu. Et quand vous lisez le texte, il dit, espérant qu'elle aussi va être affranchie de la servitude. Donc l'enfance, plutôt l'absence d'un fils de Dieu dans un environnement, c'est une condamnation de cet environnement à des très grandes limites. Il faut faire attention, même quand nous parlons des M23, des M22 et de tout ceci. Le grand problème que nous avons, c'est que les fils de Dieu ne sont pas encore assez déployés dans le pays. On s'entend bien. L'incapacité d'exploiter les talents est source de guerre. Quand on donne les talents, le troisième à qui on a donné un talent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a caché. Quand le maître arrive pour le jugement, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Arracher ce qu'il a, donner à celui qui a, et lui, qu'est-ce qu'il faut en faire? Jetez-les dehors, là où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements de dents. Lorsque vous êtes dans un pays où quelqu'un prend sa terre, met dans un camion et l'amène à l'étranger pour dire exploite ça. Vous voulez vivre en paix? C'est vous-même qui avez pris cette terre pour aller dire aux autres, il y en a trop chez nous, mais nous on ne sait pas quoi en faire. Prenez ça, exploitez. Moi, j'ai grandi dans cette province. On prenait de la terre, on met dans un camion, on va chez Pong en Afrique du Sud. Un Chinois qui est en Afrique du Sud, on lui dit, on t'a amené la terre. Et lui te dit, je ne prends que le cuivre. Et dans ta terre, il y a du cobalt, il y a de l'or, il y a d'autres métaux que tu ignores, mais on ne te paye que pour le cuivre. Un homme qui est allé manifester son incompétence de manière aussi notoire
qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans son pays? Il va amener les autres pour prendre ça, parce que c'est en dessous de lui. Lui, il enlève ça de ses pieds, il l'amène ailleurs. Dieu dit non, le chemin le plus facile, c'est d'amener les autres chez vous. Nous ne serons tranquilles que lorsque notre génie sera à la hauteur d'exploiter et de défendre ce pays. Là, j'aimerais appeler les fils de Dieu à entrer dans ces choses-là aussi. Qui vous a dit qu'on ne tombe qu'en politique? L'histoire du pasteur qui est tombé là dans son bureau. Il y avait des politiciens au bureau du pasteur. Le danger de tomber est dans la chair d'un chacun de nous. Avant d'en avoir peur dans l'environnement, commencez par en avoir peur dans la chair et écrasez votre chair. Crucifiez-la. Alors, regardez qu'avant d'articuler sur le but, Dieu parle d'abord de l'identité. Ce n'est pas tout homme qui domine la terre, c'est l'homme fait à l'image de Dieu. Il dit, je ne fais pas un homme pour qu'il domine, je fais un homme à mon image, selon ma ressemblance. C'est l'identité, image, ressemblance qui a reçu mandat de domination. Ce n'est pas le fait d'être homme. C'est pour ça qu'il dit, je dis vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des... Donc, il y a homme, Dieu et Dieu homme. On peut voir un peu cette petite nuance. C'est comme si il y a... Vous devez savoir que dans la foi chrétienne, vous n'êtes pas des humains appelés à tout faire pour plaire à Dieu. Non, vous êtes nés de Dieu pour déployer la divinité dans un corps humain. Vous êtes des dieux appelés à vous déployer dans un corps humain. Vous n'êtes pas des corps humains en train de fournir des efforts pour devenir des dieux. Ça, c'est la religion. C'est là que vous sentirez que c'est trop lourd. Si dans votre état d'esprit, vous pensez que vous êtes une chair qui doit tout faire pour plaire à Dieu, atteindre la volonté de Dieu. Mais si vous savez que vous êtes né de Dieu, vous êtes un Dieu, appelé à assumer cette divinité dans une chair faible sur laquelle vous avez reçu pouvoir de dominer, la foi chrétienne devient simple. On s'est compris à ce niveau-là. Je peux répéter. Vous n'êtes pas une masse de chair qui doit plaire à Dieu. Non. Vous êtes un Dieu, donc quelqu'un qui est né de Dieu, un fils de Dieu appelé à déployer cette ressemblance à Dieu dans un corps. C'est vrai que ce corps est faible, mais vous avez reçu pouvoir de l'esprit de le mater, de le vaincre pour déployer la nature divine. Fort malheureusement, les hommes ont donné plus de force et de pouvoir aux choses alors que Dieu en a placé en eux plus que dans les choses. Et n'oubliez jamais ça. Toutes les fois que vous donnez aux choses plus de pouvoir que vous, vous sortez de vous pour devenir moins que les animaux. Je vais l'expliquer bibliquement. Quand vous lisez Luc, prenez Luc, chapitre 15, verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. La Bible parle de ce garçon, l'enfant prodigue, n'est-ce pas?
il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs, mais il n'en trouvait pas. Donc un porc trouve à manger, mais un humain n'en trouve pas. Qui est supérieur à cet endroit-là? Le porc commence à mener une vie gastronomique plus excellente que celle de l'humain. Pourquoi? L'Écriture nous dit étant rentré en lui-même. Ça veut dire était sorti de lui-même. Quand est-ce qu'il est sorti de lui-même? C'est quand il a considéré que dans les choses que son père avait, c'est là qu'il y avait le meilleur de sa vie. Une fois que vous pensez que les choses comportent plus que ce que vous êtes sorti de vous-même et vous êtes descendu plus bas qu'un animal. C'est pour ça que le porc mangeait mieux que lui. Il était déjà sorti de lui-même. Et sortir de soi-même, c'est qu'il y a rupture de relation avec le Père. C'est là que la connaissance de Dieu devient importante. Vous n'êtes pas une autocréation et vous n'avez même pas été consulté pour que vous soyez vous. Pourquoi vous voulez, vous, avoir le monopole de parler de vous? C'est la question que Dieu pose à Job. Où étais-tu? Êtes-vous votre commencement? Non. Vos parents n'en sont même pas. Ça veut dire, en matière de votre connaissance, vous êtes incompétent. Vos parents sont incompétents. Votre mère savait qu'il y a quelqu'un dans le ventre, mais ne savait pas que c'était vous. Elle a su que c'est vous quand vous êtes sortis. Et votre père attendait aussi cette surprise. Mais il y a quelqu'un qui dit, avant que je ne te forme, dans le sein de ta mère, je te voyais. C'est celui-là qui a le monopole de dire qui vous êtes et pourquoi il a voulu que vous soyez vous. Vous n'avez jamais voulu être vous. Demandez-lui pourquoi tu as voulu que je sois moi. C'est là que j'aime le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui parle de l'homme, qui parle à l'homme et à qui l'homme parle. Ne m'emmenez pas vers un autre Dieu. Je vais demander, est-ce qu'il avait parlé de moi? Parce que celui de Jésus-Christ, quand il devait me faire, la Bible dit, faisons l'homme. Il parlait de moi. Est-ce que vous savez que votre valeur est liée aussi à qui parle de vous? Lorsque ce ne sont que les Koulouna qui parlent de vous, il y a un problème, ça va pas. Écoutez, je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui parle au président. Je serai impressionné par la personne dont le président parle. C'est pour ça que toute la bande des gens qui tournent autour du président, ça ne doit pas vous impressionner parce que vous voyez quelqu'un qui était à côté du président. Est-ce que le président parle de lui? On peut arriver tout autour d'un chef par plusieurs mécanismes. Malice, relations familiales. Mais est-ce que l'autorité en question, quand il pense aux gens, tu lui viens à l'esprit? Ce qui fait la grandeur de notre identité chrétienne, c'est que l'autorité suprême, l'autorité créatrice, parlait de nous. Il avait envie de nous avoir. Amen. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Et dans ça je vous dis, notez-le.
toute la connaissance que vous aurez des choses, sans que vous n'ayez connaissance de vous-même, cette connaissance fera de vous un danger pour ces choses-là. J'ai suivi un débat dernièrement. Personne interposée, Biden et Poutine. Biden qui disait don't. Il refusait à Poutine d'utiliser l'arme nucléaire. On a fabriqué l'arme nucléaire, n'est-ce pas? Mais vous êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y a personne qui gagnera une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que cette arme-là, une fois qu'elle est utilisée, elle crée des conditions de mort et pour l'utilisateur et pour celui contre qui on l'utilise. N'est-ce pas une folie? Comment est-ce qu'on peut aller créer une chose qu'on ne va jamais utiliser parce que si on l'utilise, on meurt soi-même? Ça veut dire qu'on ne sait pas qui on est, mais on est allé connaître les choses. Et tout notre malheur en tant qu'humain est à ce niveau-là. Nous connaissons trop les choses, mais nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas qui est Dieu et nous devenons un danger les uns pour les autres. Un prof de morale qui sort avec son élève. Ils sont au cours de morale, c'est la morale. Mais après, les forces de la vie sont au-dessus de lui. Il brûle la morale, il dit non, elle est très belle. Il commence à sortir avec la fille à qui il donne le cours de morale. Des profs d'économie sans économie. Des profs de finances pauvres. Tout ça, ça se résume à quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a deux connaissances fondamentales qu'il ne faut pas manquer. Celle de Dieu et celle de soi. C'est celle de Dieu et de soi qui t'amène vers une connaissance sécurisée des choses. C'est terrible, hein? Maintenant, notre destinée, comme on le disait, repose sur notre identité. Ici, je voudrais prendre un tout petit peu, quelques petits exemples. C'est un peu rigolo, hein? C'est ça, j'ai remarqué. Bon, je ne sais pas, hein? C'est compliqué. C'est l'air du temps, ça s'est déjà invité. Le make-up. On se demande aujourd'hui si on se maquille ou on se déguise. C'est une question que je me pose. Hein. Le jour où certaines personnes meurent avec make-up et que si on entrait au ciel avec son corps, qu'est-ce que Dieu va dire? On dit, qui est là? Je ne suis pas contre, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas tout faire avec modération quand même? Parce qu'il y a des gens à un certain moment, quand vous la regardez, vous dites, elle ressemble à quelqu'un que je connais. Alors que c'est la personne elle-même. Tout se vend aujourd'hui. Vous pouvez avoir 1,60 m le matin et l'après-midi 1,70 m avec les talons. Là, ça se vend, n'est-ce pas? J'ai fait le droit. Il y a ce qu'on appelle chez nous le dol, le vice de consentement. Lorsque j'étais épousé parce que tu avais un physique qui était bien bâti, et qu'on arrive à la maison, je vois que ce physique-là est artificiel. Il n'existe pas. Moi, dans ma tête, c'était naturel. Je peux divorcer ou pas?
Ça, c'est un débat qu'il faut donner aux gens qui sont en droit. Parce qu'il y a eu vice de consentement. Tu as vu une femme qui est venue, qui était bien bâtie, mais quand vous allez chez vous, tu te rends compte que ce n'est pas elle. Il faut qu'elle porte ça. Et le jour où ça se déchire, la poitrine, ça s'achète aussi. Les lentilles des yeux, ça s'achète. Les cils, les cabellos, finalement, ça devient un peu compliqué. Très compliqué. Parfois, nous compliquons même Dieu lui-même. Bon, quand il veut venir te bénir, il dit, c'est Julien. Il doit sonder le cœur et les reins. Alors, j'aimerais bien vous dire, ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il demande à des hommes tout nus de dominer la terre. Il dit, vous deux là, dominez la terre. Est-ce qu'il nous faut tout ce que nous voulons avoir comme artifice pour atteindre le but? Je ne pense pas. C'est pour ça que toute la force de l'homme ne doit pas être liée à ce que l'homme a. L'homme, c'est d'abord ce qu'il est. La Bible dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui ressemble à Dieu, qui concentre toute la force que Dieu a déployée. C'est pour ça que nous disons que, en soi, notre identité constitue le dépôt des capacités divines mises à notre disposition. Tes capacités, Dieu n'a pas mis ça dans ton compte en banque. Si ce n'était que ça, j'aime bien le dire et je le répète encore à ce cours, si l'argent était tout ce qu'il fallait pour que tu sois fort et heureux, Dieu aurait fait une banque avant de faire un jardin. Il aurait fait la BCT, Banque du ciel sur la terre. Et puis il aurait demandé à Adam de tirer un chèque à la BCT et d'aller vite à la EACT, l'équipementier agricole du ciel sur la terre, pour aller acheter les tracteurs. Mais regardez ce qui se passe. Il y a une terre à dominer, il y a un homme sans habit et sans abri, une femme sans habit et sans abri, à qui Dieu dit, dominez-moi cette chose-là. Sur quoi Dieu compte pour qu'il demande à des êtres sans instruments, sans équipement, de dominer la terre? C'est certainement pas sur ce que l'on voit. Parce qu'il n'y avait rien, ni tracteur, ni équipement, mais il y avait qualification à dominer. C'était quoi que Dieu voyait dans ces hommes pour qu'ils leur disent, vous êtes capables. Leur identité. Raison pour laquelle ça, il faudrait que nous puissions le retenir. Vous êtes le moyen de Dieu pour assurer la domination de la terre. Un moyen ne peut pas se plaindre du manque de moyens, c'est se plaindre du manque de soi-même. Pour que Dieu domine la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Ça veut dire Dieu s'est donné l'homme pour assurer la domination de la terre. Faisons l'homme afin qu'il domine. Donc, le moyen de Dieu pour assurer la domination de la terre s'appelle l'homme. Mais le drame, c'est que celui qui est moyen divin dit qu'il n'a pas de moyen.
Et regardez-nous souvent, lorsque nous arrivons dans un endroit où nous sommes seuls, on demande qu'est-ce qu'il y a là-bas. Nous disons souvent, il n'y a rien, alors qu'on est là. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous faisons partie du rien. Parce que alors que tu es déjà là, tu dis qu'il n'y a rien en ta présence. Même toi, tu n'es pas là. Et c'est ça qui fait que tout ce que nous avons comme pensée a été absorbé par l'apparent, le visible. Quand il n'y a pas un visible garantissant, nous disons qu'il n'y a pas moyen d'avancer. Ce ne sont pas les choses qui assurent notre déploiement, c'est nous qui assurons le déploiement des choses. Lorsque ton être va commencer à tourner, c'est alors que les choses vont se déployer. On est ensemble. Je voudrais que vous puissiez réaliser jusqu'à quel niveau Dieu compte sur l'homme. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras en possession ce peuple du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qui a juré? Dieu. Mais qui doit mettre en possession? L'homme. Ça veut dire au point d'achèvement des promesses de Dieu, c'est l'entreprise de l'homme qui est la clé. Lorsque Dieu jurait, Josué n'existait pas. C'est comme si Dieu vient lui dire, écoute, je suis déjà engagé, ça fait 4 siècles. Hein. Si tu rates, je rate. Et c'est ça qui fait que plusieurs d'entre nous, malheureusement, attendent Dieu là où Dieu les attend. Et cette incompréhension, c'est souvent quoi? Je manque les moyens. Je manque les moyens. Nous n'avons pas un problème du manque de moyens, mais un problème de manque de vision de qui nous sommes. Tu ne te considères pas comme le moyen de Dieu. Tu as l'impression qu'il te faut des moyens matériels pour que tu avances, alors que tu es le premier moyen de Dieu pour que le matériel soit opérationnel. Un tout-puissant ne peut pas créer un faiblard. C'est incompatible. Nous choisissons d'être faibles, alors que Dieu nous a créés selon son image. Vivre faible, c'est un choix. Et c'est un choix de vision. Regardez, dans l'une des phrases que je vous ai données, l'identité, c'est également le lien d'assistance, le lien par lequel Dieu nous assure l'assistance et l'accompagnement dans son plan. Goliath arrive en Israël. Il dit, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il touche à leur identité. Vous voyez le problème, hein? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Amenez-moi un homme. Et Goliath a déjà violé le territoire. Il est à Soko, à Juda. Juda, c'est la tribu royale. Ça veut dire Goliath est arrivé au cœur du pouvoir. Il entre là. Comme plusieurs chrétiens aujourd'hui se plaignent de comment les sorciers ont troublé leur vie. Ce n'est pas la vie du sorcier, c'est sa vie. Mais il se plaint que le sorcier a troublé sa vie.
sorcier a doublé sa vie avec des histoires un peu compliquées. Maombi a quoi quoi, beaucoup vit quoi pas. Moi je ne sais pas, hein. Et puis on te dit non, il faut beaucoup prier. Bon, quantifie-moi le beaucoup pour que je commence. Beaucoup c'est quoi? Vous voyez que c'est des histoires illusoires qui n'ont pas de consistance réelle. La Bible n'a jamais dit prier beaucoup. Non, c'est une femme qui prie beaucoup. On n'a pas besoin de femmes qui prient beaucoup. La Bible dit prier sans cesse. Il n'y a pas de dose là-bas. Alors il y a des gens qui veulent nous introduire dans une spiritualité illusoire. Femme de prière, homme de prière. Non. Sois homme et femme d'exaucement. Tu ne fais que prier, on t'exauce quand? Le but de la prière, c'est d'être exaucé. Toi, tu sais seulement prier. Ça, tout le monde peut faire. Résultat. Jésus, c'est l'homme d'exaucement qui dit, Père, pour moi, tu m'exauces toujours. J'ai prié pour eux. Mais nous avons des gens qui prient. Ça, c'est de la drogue. Hein? Tu te sens bien après la prière alors que tu n'as rien eu. C'est dangereux. Tu t'es drogué. Tu t'es drogué aux yeux vraiment, moi, d'autres, il y a un supporter Bagangi. Alors Goliath arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par affecter leur identité parce qu'il sait que le lien d'assistance entre eux et leur Dieu, c'est leur identité. Il ne les appelle pas peuple de Dieu, il les appelle esclaves de Saül. Et puis quand il vient, il déploie ses muscles. Regardez à moi comme je veux que vous me voyez. Et ils ont acheté ça gratuitement. Oui, ils ont commencé à le regarder. Qui te demande de regarder à la vie comme elle se présente? C'est toi qui as choisi ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ça se dénoue comment? Lorsque un jeune homme arrive, c'est que Goliath appelle esclave de Saül, lui il appelle ça armée du Dieu vivant. Vous voyez l'identité? Et qui est cet incirconcis? Affaire identitaire. On va voir ça demain. La grande crise est là-bas. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Est-ce que vous réalisez votre identité et vous réalisez son identité? Qu'est-ce qu'un incirconcis en Israël? C'est un condamné à mort depuis l'époque d'Abraham. Un étranger ou un esclave en Israël, sans circoncision, il doit être puni de mort. C'est ça que Dieu a dit à Abraham selon les alliances. Donc un condamné à mort est arrivé dans la cour et il menace le juge. C'est un juge en crise d'identité. Qui a la police de débat quand vous êtes en plein procès? Le juge, non? Maintenant, un condamné à mort regarde le juge, il dit, toi! Le juge tremble devant la force publique. Vous voyez que c'est une affaire d'identité. Par le simple fait qu'ils ont perdu de vue qui ils étaient, distraits par ce qu'on leur a présenté à l'apparence, le lien d'assistance a été coupé. Dieu ne savait plus passer par Saül. Saül ne sait pas qui il est. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous deviendrez agent publicitaire de ceux qui savent se déployer. C'est pour ça que vous entendez les gens parler de toi-même.
Que dis-tu de toi? Tu n'iras pas te battre avec cet homme-là. C'est ça l'exhortation du roi. Lui-même cherchait un homme, n'est-ce pas? Vous voyez combien on devient contradictoire quand on ne sait pas qui on est. Le roi a dit, si il y a quelqu'un qui se présente, il dit, ah non, tu n'iras pas te battre avec lui. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül, tu as grandi où? Lui, il est de Gath. Toi, tu es roi à Jérusalem et puis tu as grandi chez les Benjamites. Comment est-ce que tu sais que c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse? Goliath a eu la bouche de Saül comme caisse de résonance. Quand David arrive, David restaure d'abord l'affaire de l'identité. En fait, qu'est-ce que Dieu cherche? Je dois assister ces gens, mais le lien, ça s'appelle identité. S'ils ne croient pas en ce que j'ai fait d'eux, je ne sais pas les assister. Si tu crois que Jésus est sauveur, tu dois croire que c'est toi le sauvé. Il y a des gens qui ne croient même pas en eux-mêmes, capables de dire oh non, Jésus à la fin, il est 17h07, 8 d'ailleurs, je vais couper. Il dit non mais écoute, j'aime bien dire ça en Swahili. Vous pensez que c'est génial ça? Si je suis fils de Dieu, Dieu est mon Père. Chez Dieu, c'est où? C'est chez nous, non? Si tu me suis, je vais t'amener où? Chez Dieu, non? Pourquoi tu empêches quelqu'un de te suivre? Prochaine fois, tu mis, fois ta Mungu. Fois ta Dieu. C'est pour ça que Paul dit, devenez mes imitateurs. Paul connaît son identité. Il sait que moi, je suis imitateur de Dieu. Si vous m'imitez, vous allez imiter Dieu. Ne soyez pas des chrétiens non rassurants. Vous ne savez même pas que vous êtes sauvés vous-même. Vous allez rassurer qui? C'est pour ça qu'excusez-moi, nos amis témoins de Jéhovah, ils ne croient même pas qu'ils ont un cerveau. Pour eux, ils n'ont pas l'esprit plutôt, ils n'ont qu'un cerveau. Ils ne croient pas qu'ils ont un esprit. Alors vous êtes témoin de quoi? Mungu mwenye anafuataka watu. Si Mungu jua tufuata mu Yesu. Yote mfuataka Mungu. Si Mungu jua kwa kutufuata yeye mwenyewe. Mungu na Jacob na alifuatana. Jacob fouillait, il fouillait son frère, Dieu vient le suivre. Dieu lui-même suit les hommes, toi homme tu ne peux pas suivre les hommes. Et vous devez savoir qui vous êtes, surtout dans l'église. Je vais m'arrêter par là. Entre le Saint-Esprit et Pierre, qui est plus important que qui? Le Saint-Esprit. Mais qui a les clés? À qui on a remis les clés? Pas au Saint-Esprit. À Pierre, c'est que Dieu lui-même sait que l'homme là sur la terre, c'est lui ma clé. Si il n'ouvre pas, Saint-Esprit, il faut attendre. C'est pour ça que quand Ananias et Saphira ont trompé Pierre, le Saint-Esprit avait déjà vu, non? Pourquoi il ne les a pas tués quand il mettait l'argent de côté? Il dit, sachez qui vous êtes. Hein? Le Saint-Esprit les a vus, il allait taper, mais Dieu lui a dit, il faut attendre l'homme qui a les clés. C'est quand ils arrivent devant Pierre, Pierre leur pose la question, c'était combien? Le Saint-Esprit attendait, il dit, ok, j'attends. Quand Pierre a parlé, il dit, ok, il a mis Ananias à terre. Il attendait la femme, il dit, même la femme aussi attend. Ils m'ont trompé, mais je ne sais rien faire si toi tu ne parles pas. Vous voyez qui vous êtes? Que Dieu vous bénisse, on continue demain.